Vous voulez que je vous donne le point commun du grand soir avec la SNCF ? Oui, vas-y. C'est qu'on est toujours en retard. Non mais c'est vrai, genre il est 22h50 bientôt passé quoi. Je fais grève. On n'a même pas fait 50% de l'émission, tu sais. Rudy fait grève. Rudy c'est un gréviste quoi, c'est le truc de malade, ça c'est sûr. Bon, dépêche-toi, enchaîne. Bon, j'enchaîne. Comme vous le savez, t'as vu quelle transition. Comme vous le savez, il y a les soldes et on a tous fait un petit peu des folies. Rudy, Letty, vous avez peut-être fait les soldes, vous avez peut-être acheté des trucs, non, même pas. Non, l'année dernière j'ai bien fait les soldes, cette année j'ai été prudent. Ah ouais, beaucoup de gens n'ont pas fait les soldes. Et puis en plus, nous ont sorti de la vieillerie de chez vieillerie. Non, c'était pas intéressant cette année. Ah ouais, bah ouais, pourquoi pas. Non, cette année, en début d'année, j'ai eu le droit à la fourrière qui a soldé ma voiture. Oui, c'est pas faux, ça t'as le droit, ça. Oui. Je vais me calmer. Enfin bon, on a Coralie au standard, elle a 15 ans. Coralie nous appelle de je ne sais pas où. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Tu nous appelles d'où Coralie ? De Paris. Ah, de Paris, la capitale, la city. Ben demain j'arrive à Paris, donc demain si tu veux on peut se voir. Genre. Ouais, bon, arrête. Arrête, parce que la dernière fois que t'as fait ça, il y a une auditrice, tiens, Adeline, pour ne pas la citer, qui te suivait et qui t'a retrouvé dans Paris. Oui, c'est vrai, qui a tout fait pour me voir. C'était vraiment bien. Je fais gros bisous à Adeline si elle nous écoute. Ma petite Coralie, alors toi, il t'est arrivé un truc de malade. Apparemment, t'as envie de nous demander des conseils. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Apparemment, tu m'as dit que pour les soldes, t'as fait une connerie. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors j'ai besoin de vos conseils parce qu'en fait, j'ai demandé à ma mère d'aller faire les soldes hier puisque je n'avais pas cours et elle a refusé. Et j'avais tellement envie d'y aller avec mes copines que j'ai piqué sa carte bancaire et j'ai fait faire les soldes toute l'après-midi et j'ai dépensé pas mal d'argent en fait. T'as dépensé combien ? 100 euros ? C'est-à-dire, attends, c'est un truc de fille ça. C'est-à-dire, combien tu as dépensé ma chérie ? 300 euros. Oh putain. Là par contre, tu vas prendre cher. Alors c'est là, chaud. Et genre t'as acheté quoi ? Méga boulette. T'as acheté beaucoup de trucs avec 300 euros ? Bah enfin oui, j'ai acheté pas mal de fringues, j'ai acheté des chaussures et évidemment j'ai pris la nouvelle collection donc c'était pas en solde donc voilà. Ah oui, elle va faire les soldes pour pas les faire. C'est un truc typique de fille ça. Moi j'ai tout n'est pas mort, mais on va écouter les titres peut-être avant. Non mais déjà là, sache que de toute façon t'auras beau tout faire pour cacher, c'est pas la vérité elle va ressortir d'un jour à l'autre de toute façon puisque ta maman va avoir ses relevés de banque. Ouais, c'est vrai. Et va bien avoir un retrait de 300 ou 350 euros en date de ce jour. Donc, de toute façon, déjà, c'est mort. Mais du coup, on va pas le cacher. J'ai une petite question avant justement de savoir ton conseil. Genre, comment ça s'est passé ? Genre, t'as pris sa carte pendant qu'il y avait son sac dispo, t'es parti, tu l'as reposé ? Bah oui, en fait, j'entends qu'elle était au téléphone avec ma grand-mère, j'ai été piquée dans son sac. J'ai fait maman, j'y vais. Et du coup, je suis partie et en revenant, j'ai vite pris son sac, j'ai remis dedans et dès que j'ai eu toutes mes affaires, tu as fait les soldes physiquement dans les boutiques avec tes copines, donc tu connaissais le code bancaire de ta maman. Tu connaissais le code bancaire de ta mère ou t'avais retiré de l'argent justement ? Comment t'avais fait ? Bah non, je les connaissais, j'avais déjà repéré avant. Ah oui, en repérage, j'avais déjà repéré avant. Genre c'était prémédité. Oh là là. C'est prémédité en plus. C'est prémédité. On sait jamais. Là, t'as tous les temps. Mais ta mère, elle va bien le voir, cette nouvelle fringue. Elle va bien te demander d'où ça vient. Eh ben pour l'instant je sais tâcher mais c'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils pour un peu savoir comment je dois annoncer quoi. Ouais mais bon on va te conseiller de cacher une grosse boulette quoi. Ouais mais là c'est bon bref. Moi ce que je peux te conseiller ma petite Coralie, je peux t'aider. Pour cela il va falloir que tu m'envoies la carte bancaire de ta mère justement avec le code tu vois. Et je peux peut-être justement cacher des trucs. Juste ça, c'est tout ce qu'il me faut. Juste. Non, mais après... Il y a quand même un truc, c'est que maintenant t'es sapé comme jamais. Oui, maintenant t'es sapé comme jamais. Ça c'est voilà. Attendez, bougez pas que je place le petit truc. Voilà. Voilà, c'est tout. Du coup, voilà, mais du coup, t'es un petit peu dans la merde. Du coup, je peux te conseiller de cacher tes fringues sous le lit, mais en tout cas, je peux pas te conseiller de ne rien dire à ta mère. Et je pense que Letty va me rejoindre à ce sujet-là. Le truc qu'il faut que tu fasses, je pense, c'est que tu lui dises. C'est sûr, ça va faire mal. Tu risques de prendre cher. Mais il faut que tu lui dises avant qu'elle le voie elle-même, parce que là, il y a rien de pire. De toute façon, je te conseille même pas de le cacher sous ton lit. Hein. C'est même pas la peine. À la rigueur, si tu veux vraiment lui mentir, tu caches tes fringues chez une copine, mais surtout pas cacher chez
toi, parce que maman, tu sais, c'est une maman, elle va fouiller, elle va faire le ménage, si je fais ton linge, et puis bim, elle va tomber sur les étiquettes, ou bim, elle va tomber sur les fringues, dire ça vient d'où? Ah, c'est une copine qui me les a prêtées. À la rigueur, ça peut passer quelques jours. Ouais, mais le souci, c'est le relevé bancaire. Après, tu peux même pas lui dire, genre, ouais, tu t'es fait pirater, tu peux pas dire ça, parce que déjà, sur le relevé bancaire, il y a marqué le nom du magasin, le lieu du magasin. À la rigueur, si t'avais retiré 300 € en liquide, bon, chose que je ne conseille pas forcément non plus, mais là, tu peux pas cacher. Donc là, t'es obligé de lui dire, t'es obligé d'aller la voir et de lui dire, voilà, maman, j'ai fait une boulette. Il y a quand même un truc qui est très comique. Ouais. C'est que, si ça se trouve, sa mère était au téléphone avec la grand-mère, et sa grand-mère lui demandait des nouvelles de Coralie, et peut-être que ta mère Coralie disait, oh non, Coralie, ça va très bien. Et puis pendant ce temps-là, tu lui piquais sa carte. Et là, et s'il faut, la mère disait au téléphone, oh, mais je pense que je vais lui faire plaisir, je vais lui donner 300 € pour les faire les sommes. Non, mais c'est vrai que si tu as une confiance, ça dépend de la relation que tu peux avoir avec ta maman. Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous êtes relativement copines entre vous deux? Ou est-ce que vous vous parlez pas trop de ces choses-là? Quelles sont les relations que tu peux avoir avec ta maman? Oui, on a une assez bonne relation, mais bon, je sais que, enfin, elle est assez stricte, mais tout ce qui est sorti, etc., c'est non, t'as pas d'argent, t'en auras pas, essaye pas de gratter un peu, voilà. Je sais qu'après, si je fais des choses dans son dos, elle va péter un câble. Ah ouais, pour là, ça, quoi. Oui. Coralie, si je puis me permettre. Moi, je serais toi, je dirais, voilà, maman, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. J'ai pris ta carte bleue et je suis allé acheter des fringues. Donc tu lui dis clairement. Donc là, elle va s'énerver et tout. Ouais. Et tu lui dis, je suis prêt à les rendre. Si t'en as envie, tu lui dis, écoute, je suis prêt à les rendre pour au moins t'en faire rembourser une partie, si pas la totalité. Maintenant, si tu veux ces fringues-là absolument, voilà, tu acceptes la tempête. Mais est-ce que toi déjà tu serais prêt à en rendre tout ou partie de ces fringues-là, parce que peut-être que ta maman déjà en aura envie, ou peut-être pour une histoire d'argent, quoi, tout simplement. Parce que peut-être que le fait de montrer que tu as des remords, déjà ça va alléger un peu ta peine. En tant que maman, est-ce que tu es prêt à rendre ces habits-là, ou certains à te faire rembourser, ou non, toi de toute façon, quitte à te faire engueuler, décider tu les veux et point barre? C'est quand même des fringues très très beaux, donc je m'y prendrai 2 fois avant de réfléchir. Mais, parce que tu sais que tu peux les rendre, hein. Tu as 8 jours pour rendre quoi que ce soit, hein. Oui, c'est sûr, sans justification. Mais après, c'est mission impossible, enfin pas mission impossible, mais c'est mission ratée du coup, parce que l'objectif c'était de gagner des fringues, pas de les rendre. Non, moi je te propose ça. Mais après, si toi tu veux vraiment les garder, tu peux, mais dans tous les cas tu vas être obligé de le dire à ta mère. Oui. Après tu peux dire à ta mère, peut-être qu'il y a des fringues qui lui plaira. Après tu peux le dire à ton père, si jamais tu t'entends bien avec ton père et que tu sais qu'il peut être de ton côté pour t'appuyer, tu peux essayer de le mettre dans la combine. Ouais. Oui, ça peut être une solution aussi. Est-ce que ton père il est plus dur que ta mère? Est-ce qu'il serait plus de ton côté, ou... Ah non, ça va être comme ma mère. Sinon tu fais le coup de l'amnésie. Maman, tu m'écoutes jamais. L'autre jour je t'ai demandé si je peux avoir ta carte bancaire, tu m'as dit oui, tu m'écoutais même pas. Ben voilà, je l'ai fait. Tu vois, tu fais mais ça va pas non plus expliquer comment elle a eu le code. Donc tu vois. Oui, c'est pas faux. Pas bon non plus. C'est ça. Je pense qu'il faut être honnête. Après, pour amener les choses, ça va être un petit peu compliqué, mais comme le disait Rudy, effectivement, tu peux montrer que tu as des remords, que tu t'en veux, que tu pensais pas faire une bêtise aussi énorme, et tu t'es fait embarquer par les copines, et puis t'avais envie d'être comme les copines, d'avoir aussi toi des belles fringues, et puis voilà, tu as fait une énorme bêtise, et que tu es prête à travailler l'été, travailler le week-end pour rembourser s'il le faut. Enfin voilà. À la rigueur, tu peux gérer ça comme ça, c'est sûr. Tu peux justement essayer d'arranger. Le fait d'y aller avant qu'elle découvre son but, et que je te conseille. Clairement, ça peut que jouer en ta faveur. On n'est pas en train de te dire que tu vas pas te faire engueuler, parce que là il y a des chances que ta mère soit très énervée, ton père aussi peut-être. Mais au moins, ça sera toujours mieux que le jour où elle va voir une facture qu'elle s'attendait pas, quoi. Ouais. Effectivement. Parce que le mensonge, c'est le pire de tout. Ouais. Effectivement. Le mensonge. Et là, tu vas peut-être être puni, ou tu vas peut-être avoir une super engueulade sur le moment, tu vas peut-être être puni pendant je sais pas combien de temps de sortie, mais le fait d'être honnête et de révéler la chose, tu vas pas être puni à vie, quoi. Ouais, non, et ça va aller. De toute façon, le truc, c'est ce qu'il fallait se dire, c'est de pas avoir fait la bêtise. Il faut se dire à ce moment-là, non, je ne fais pas. Et comme disait Jésus-Christ, il faut rester dans les clous. C'est-à-dire qu'en fait, ces 2 phrases qu'il a dit juste avant ça, c'était juste pour amener la vanne. C'est ça. Vous avez remarqué, les auditeurs, quand même, c'est pas mal ça. Non, c'est bien tourné. Il a bon, bien réfléchi. Il est bon. Voilà, mais du coup, Kenny le bon. Alors là.
Enfin bon. Et Coralie, en tout cas, j'espère que ça te servira de leçon. Si toutefois tu as des remords et que tu t'en veux d'avoir réagi comme ça, et j'espère, je te souhaite de ne plus refaire cette bêtise. Essaye d'être honnête et de dire la vérité à ta maman le plus vite possible. Il n'y a rien de mieux, voilà. Et reste honnête, dis-lui clairement, va la voir le plus vite possible avant qu'elle reçoive son bulletin, si elle regarde son compte même son sur relevé Internet. de banque, ouais. Et voilà, et on regardera ça. Et puis tu nous tiens au courant de comment ça s'est passé, ma petite Coralie. J'espère que ça va bien se passer. Bon, même si on se doute que ça va être une période assez difficile, mais on te souhaite justement de passer Et tiens, un bon moment. ce qui serait sympa, c'est que tu reviennes à l'antenne, nous dire finalement, comment tes parents ont pris la chose, s'ils t'ont demandé un service en contrepartie, ou si s'ils t'ont demandé de rendre les habits au magasin, ou finalement si tu es compréhensif, parce que tu peux aussi mettre ça en avant. Au départ, il faut vraiment que tu fasses amende honorable, Coralie, que tu reconnaisses la faute. Maintenant, tu as le droit de dire aussi. T'as le droit aussi de te défendre en disant mais écoutez, voilà, j'ai jamais le droit d'argent, j'ai jamais le droit à rien, et des fois je reconnais que j'ai du mal à le vivre. Tu peux pas commencer comme ça, mais si vraiment tu sens qu'il y a une discussion, tu peux aussi le mettre en avant, parce que quelque part tu te sens un peu enfermé dans le fait que t'as même pas un petit peu d'argent de poche, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu trouves le bon moment. Il faut pas que tu le dises en premier. Mais il faut que tu trouves le bon moment pour le dire, pas quand ta maman. Pas d'entrée, sinon si tu essaies de faire culpabiliser tes parents, ils vont être encore plus énervés. Mais si vraiment ils voient que t'es sincère, tu peux leur dire que voilà, t'as un certain mal-être vis-à-vis de ça, quoi. Ouais, et puis surtout ne pas entre deux portes quand ta maman est speed pour aller au travail. Il faut que tu prennes le bon moment pour pouvoir amorcer la vérité, quoi. Voilà, donc c'est le plus important, essaye de faire ça. D'accord, ma Coralie? D'accord, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, fais de gros bisous, tiens-nous au courant et puis bon courage, d'accord? D'accord, merci, bisous. Bisous, à bientôt, ciao. Coralie, plein de bisous. Ciao. Quel a été ton plus gros râteau de ta vie? Écoute, en fait, mon petit râteau, c'était en 3e. J'étais amoureux d'une fille et j'étais tout le temps avec elle, 24. Et puis j'avais jamais osé en fait lui dire que j'avais des sentiments pour elle. Ouais. Et puis finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. Ouais. Et puis elle m'a clairement dit en fait que c'était pas possible et qu'elle avait des sentiments pour mon meilleur ami, en fait. Oh chaud! J'ai appris qu'elle était tout le temps avec moi, rien.